Bonjour à tous. On se retrouve pour suivre les enseignements au fil des cycles lunaires de l'année. Et aujourd'hui, donc, c'est la pleine lune du mois de juillet. On est au 7e cycle lunaire et on est accompagné par la mère de clan qui s'appelle Celle qui aime toutes choses. Pour partir à sa rencontre, je vais vous lire son poème dans le livre des 13 mères de Chamisams. Celle qui aime toutes choses. Mère, montre-moi comment aimer au-delà de mes peurs humaines. Enseigne-moi toutes les joies de la vie, derrière le voile des larmes. Fais que je trouve le plaisir des bras aimants d'un amoureux, que je connaisse la sagesse du respect donné sans exigence. Ô gardienne du pardon, enseigne-moi comment voir au-delà des jugements mesquins, en étant solidaire de la dignité humaine. J'apprendrai ta médecine, de mère, d'amoureuse, d'amie, en apprenant aux autres comment aimer et réparer les cœurs brisés. Cette mère de clan, c'est vraiment la mère de l'amour inconditionnel. Elle nous enseigne vraiment à mettre en œuvre le respect, la confiance, l'intimité aussi dans nos relations, à aimer aussi tous les aspects de notre vie et à se pardonner soi-même. Pour rentrer un peu plus dans la profondeur, je vous disais donc, celle qui aime toute chose, c'est vraiment la gardienne de l'amour inconditionnel. Elle est en ça reliée à l'énergie, à une énergie très solaire en fait, dans cette énergie rayonnante qui brille sur toute chose, sans retenir sa chaleur pour qui que ce soit. Donc elle nous transmet cet amour sans limite, elle ne juge aucun de nos comportements, et elle nous aime suffisamment pour nous apprendre à nous aimer nous-mêmes. En ce sens-là, elle est aussi la protectrice des enfants, puisqu'elle les encourage à aimer et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Elle est aussi du coup en lien avec notre propre enfant intérieur, qu'elle guide à accepter l'amour et apprendre à s'aimer. Qu'elle nous enseigne vraiment la sagesse de la compassion. Celle qui aime toute chose, dans cette mère de clan, elle nous enseigne aussi à aimer notre corps et à honorer le plaisir d'être humain, d'être incarné sur cette terre. Et dans sa vision, donc chaque action de la vie physique est aussi sacrée que notre croissance spirituelle. Et ça n'est vraiment qu'une seule et même chose, en fait. Et du coup, que ce soit dormir, manger, jouer, danser, faire l'amour, contempler, travailler, marcher, quand on comprend que toutes les actions sont sacrées, alors il n'y a plus de jugement. Et du coup, elle est vraiment gardienne de tous les actes de plaisir et aussi la protectrice de la sagesse sexuelle. Elle nous rappelle à la multitude de plaisirs simples dont un corps humain peut faire l'expérience. Le monde peut être savouré finalement avec joie et elle nous rappelle vraiment à l'émerveillement et le plaisir d'être en vie. Et c'est aussi la mère vraiment qui prend soin. Elle nous soutient dans tous nos processus. Elle nous aide à reconnaître, à révéler nos talents et à nourrir vraiment l'amour de soi. Elle nous apprend à choyer autant qu'à être choyé. Et elle nous rappelle donc les 3 piliers fondamentaux, les 3 médecines vraiment nécessaires d'une relation qui sont le respect, la confiance et l'intimité. Et une autre des sagesses vraiment qu'elle porte, c'est de nous apprendre à embrasser les 2 faces de tout ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'elle accepte les 2 côtés sans jugement. Et pour ça, donc il faut forcément donc laisser à la porte nos jugements, nos critiques sur nous-mêmes déjà, et sur ce qu'on se raconte, sur tout ce qu'on a vécu. Et on peut du coup retrouver vraiment des choses à aimer en nous et dans le monde autour de nous. Et la porte est alors du coup de nouveau ouverte en fait pour la puissance, le soutien de la gratitude, voir la beauté de nos expériences. Et, et donc, elle s'appelle quand même la mère qui aime toutes choses. Donc vraiment, y compris les expériences douloureuses de sa vie humaine, mais y compris elle-même aussi. Et le début de la guérison, c'est vraiment le pardon de soi, en fait, pour tout ce qui a pu se passer, tout ce qui aurait dû, ce qui aurait pu se passer. Et il est vraiment précieux de retrouver de la compassion pour soi-même. Et c'est une des grandes sagesses de ce conte. Hein. Dans le livre, on voit cette mère de clan passer par le chagrin, l'amertume, le ressentiment, la révolte face aux événements qu'elle vit dans son expérience humaine. Et le conte donc retrace son chemin de guérison pour réhabiliter l'amour dans sa vie. Et donc elle revisite ses douleurs, ses deuils, en laissant ses jugements sur ce qui a été vécu, et donc en se pardonnant elle-même.
Et elle finit finalement par toucher la reconnaissance pour toutes les leçons de vie qu'elle a reçues. Et grâce à cette médecine de l'amour inconditionnel qu'elle porte, et cette tendresse envers elle-même finalement. Voilà, donc je vous souhaite une très belle pleine lune. Et je vous souhaite que cette mère de clan puisse vraiment ouais, vous accompagner à embrasser tous les aspects de votre vie, de vous-même, et pour vraiment connecter à la joie d'être en vie intensément.